Les étapes normales de la conversion pour la nouvelle naissance. Nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres les récits qui nous montrent comment les apôtres avaient enseigné cette conversion pour la nouvelle naissance, ou encore comment ils avaient fait pour faire des disciples. Dans Actes, le chapitre 2, le verset 37 à 47, on retrouve ce récit de la prédication de Pierre, qui peut être lu dans tous les chapitres 2, mais ici nous lirons que cette partie pour ne pas être très longue. Les versets 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, et ils vendaient leurs biens, leurs propriétés, et en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Quels étaient ces discours? C'est ce que nous lisons dans le texte précédent, cette partie que nous venons de lire. C'est dans Actes, le chapitre 2, le verset 14 à 36. Les points importants de ces discours de Pierre, que je peux résumer ici en quelques points, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu de répandre son esprit sur toute chair, selon la prophétie de Joël. La possibilité à tout être humain d'invoquer le nom du Seigneur Jésus à cause de ses péchés pour être pardonné et pour être sauvé ou secouru par Dieu. Et la confirmation de Dieu de la Seigneurie et de la divinité du Christ par la résurrection d'entre les morts comme un signe de certification de sa divinité. Je vais ici rappeler les fondamentaux de la conversion pour naître de nouveau et devenir disciple. Au verset 38, nous avons vu Pierre dire « Convertissez-vous » ou selon les versions « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce verset de Actes, le chapitre 2, le verset 38, exprime, c'est un des rares versets qui exprime en son sein les points essentiels de la nouvelle naissance ou de comment devenir disciple. Je veux donc essayer de le disséquer pour développer point par point les éléments ou les étapes de cette démarche que nous appelons le processus de la conversion pour la nouvelle naissance et pour devenir disciple de Jésus. Le premier point dans ces versets est ce que plusieurs traducteurs ont rendu par « repentez-vous » ou « convertissez-vous ». Ces mots « repentez-vous », c'est le verbe « repentir » duquel découle le mot « repentance ». Mais selon le français, le repentir n'est qu'un sentiment de regret ou de remords par rapport à quelque chose. Il ne convient pas pour rendre le mot original que nous lisons dans le texte grec, métanoïa ou métanoé, qui veut dire changer, faire demi-tour, qui conviendrait mieux par le verbe convertissez-vous, qui est donc un changement. Ici, c'est un changement de vie, de mentalité et d'attitude. Mais je sais que l'usage du mot repentance a fait qu'on y attache cette autre définition de la conversion sans que le mot français ne le dise clairement, puisque nous savons que le repentir est un simple sentiment de remords par rapport à un acte qu'on regrette. Même si la conversion inclut une part de repentance, mais il va au-delà d'un simple sentiment de remords, car c'est un acte qui implique plusieurs autres éléments. Ce verset 38 du chapitre 2 des Actes peut être disséqué donc en 5 parties qui sont « repentez-vous » ou « convertissez-vous » comme un premier point ou une première démarche, que chacun de vous soit baptisé comme un deuxième point, mais auquel s'attache un troisième directement, au nom de Jésus ou en Jésus. Nous expliquerons cela plus loin. Et le quatrième point s'attache au troisième et au deuxième, c'est-à-dire le pardon des péchés. Et enfin, le cinquième point, qui est le baptême ou recevoir le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous, nous avons vu, comme premier point de cette recommandation de Pierre pour ceux qui veulent devenir disciples. C'est convertir, c'est la décision de se tourner vers Dieu en recevant le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ, en prenant la décision de se tourner radicalement vers Dieu pour le suivre. C'est convertir, c'est la décision de se tourner vers Dieu. Ou, pour se convertir, il faut prendre une décision de se tourner vers Dieu en recevant, premièrement, la bonne nouvelle ou le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Puisqu'il est important, on ne peut pas se convertir dans le vide. On doit se convertir par rapport à quelque chose, par rapport à un appel que nous avons entendu, que nous avons reçu de Dieu. Et ici, cet appel est celui de recevoir la parole de Dieu par rapport au royaume de Dieu et de l'accepter et de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de le considérer comme tel. Nous allons y arriver. Prendre la décision de se tourner radicalement vers Dieu pour le suivre. C'est cela, c'est convertir. Commencer à croire en Dieu de la bonne manière. Dans Matthieu 3, le premier verset, nous lisons « En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ici, j'utiliserai en préférence le mot « convertir » plutôt que « repentir » à cause de l'explication que j'ai déjà donnée précédemment.
Et dans Matthieu 4, 17, on nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, convertissez-vous, car le royaume de cieux est proche. Nous voyons donc au début de l'évangile de Jésus-Christ ces deux personnages importants, Jean-Baptiste, les précurseurs du Messie, et le Messie lui-même, commençaient leur prédication par ce message ou cet appel particulier de se convertir, c'est-à-dire de se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu était proche. Le royaume de Dieu était arrivé. Ou la possibilité de faire partie du royaume de Dieu était arrivée. Donc Jean-Baptiste a prêché ce message de conversion pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu, il n'a pas changé d'un iota le message de Jean, il a entériné et il a lui aussi prêché avec les mêmes mots, ce que Jean-Baptiste avait prêché avant lui. Dans Marc 1, le verset 14, nous lisons « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voyez-vous, Jésus reprend donc le message ici prêché par Jean et dit aux hommes de se repentir ou de se convertir pour croire en la bonne nouvelle qu'il était venu apporter dans sa personne, dans son message et dans son action ou dans sa rédemption. Les apôtres continueront le même message. L'apôtre Pierre, nous l'avons vu dans le chapitre 2, le verset 38. Ici encore, dans Acte 3, le verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » On voit dans ce verset ces deux mots ici repris, la repentance et la conversion. C'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux mots ne représentent pas et ne traduisent pas la même chose. Et dans ces versets, ils sont tous les deux repris afin de spécifier et de montrer l'importance de chacun de ces mots. Pourquoi il dit « repentez-vous » ? Parce que précédemment, il leur expliquait que ces Juifs qui ont vu Jésus accomplissant des miracles, faisant du bien, mais qui l'ont crucifié. Et à cause de cela, il les appelle à la repentance. Il dit « repentez-vous » ou « regrettez votre acte abject et abominable ». Un autre mot ancien qui a été délaissé par nos versions modernes, je me demande si c'est toujours une bonne chose, parle de componction ou de repentance. Il désigne le regret d'avoir offensé Dieu. C'est-à-dire regretter votre acte, regretter votre attitude, regretter le fait que vous avez offensé Dieu et vous avez crucifié le juste. Mais il ne s'arrête pas seulement à la repentance, puisque la seule repentance ne suffit pas à amener quelqu'un dans la nouvelle naissance. Il dit alors, convertissez-vous. Voyez-vous, la repentance est un sous-acte de la conversion, puisque dans notre désir de nous tourner vers Dieu, nous manifestons le regret de n'avoir pas connu Dieu, d'avoir ignoré Dieu, d'avoir offensé Dieu et d'avoir agi contre Dieu ou d'avoir péché. Mais par cet acte de repentance, nous devons marquer notre repentance ou notre regret par une décision. Et c'est cette décision qui va marquer notre marche vers Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la conversion ou se convertir, c'est-à-dire décider de se tourner radicalement vers Dieu afin de le suivre. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je dis, ce mot componction ou repentance désigne le regret d'avoir offensé Dieu. Et dans Acte 26, le verset 20, nous lisons « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. »
Mais nous trouvons cette notion, ce concept de la conversion déjà dans l'Ancien Testament. Et le prophète Ézéchiel est un des rares prophètes qui revient souvent sur cette réalité du changement de cœur pour un cœur nouveau. Dans le chapitre 18 de son livre et le verset 31, nous lisons « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël ?» Et dans Ézéchiel 36, le verset 25 à 38, nous lisons « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. » Ézéchiel 18, 38 explique ici un principe qui s'accomplit réellement dans la conversion et dans la nouvelle naissance. Il disait au peuple d'Israël, il dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. » C'est ça la conversion, qui inclut ici la repentance, c'est-à-dire le rejet des transgressions ou des péchés ou des actes par lesquels nous avons offensé Dieu. Et lorsque nous faisons cela, nous décidons de nous tourner vers Dieu. Ça s'appelle la conversion, je dis. Et cette conversion est ici traduite par Ézéchiel par « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». C'est vrai qu'on peut trouver une contradiction. Sommes-nous capables de changer notre propre cœur? Non, c'est Dieu qui change les cœurs. Alors diriez-vous, pourquoi le prophète dit-il « Faites-vous un cœur nouveau » ? En fait, cette expression « Faites-vous un cœur nouveau » est pour dire « Décidez de changer, décidez d'avoir un cœur nouveau et Dieu l'accomplira ». C'est une façon de parler. Faites-vous un cœur nouveau est possible par Dieu, mais cela doit être décidé par l'homme. D'une part, oui, l'homme peut se faire un cœur nouveau. De l'autre part, non, c'est par sa décision que Dieu lui accorde un cœur nouveau. Donc, si tu veux un cœur nouveau, si tu veux te faire un cœur nouveau, décide de te tourner vers Dieu et Dieu t'accordera un cœur nouveau. Voilà ce que voulait dire le prophète. Et il poursuit dans le chapitre 36, toujours dans ce même thème. Ici, il va un peu plus loin. Il montre maintenant le côté divin de la conversion. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le chapitre 18. Et dans le chapitre 36, la même démarche de dire « Faites-vous un cœur nouveau » est ici attribuée à Dieu le Père. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Voilà comment cela se passe. Je décide de me faire un cœur nouveau, même si je n'ai pas la possibilité de purifier mon cœur, mais par ma décision et ma sincérité de me tourner vers Dieu, Dieu pose l'acte de répandre sur moi une eau pure, à cause de cette eau pure, de purifier mon cœur. Cette eau pure, divine, spirituelle, Dieu dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc un cœur nouveau est possible, non pas parce que nous avons le pouvoir ou la capacité de nous changer les cœurs, mais parce que Dieu est celui qui a fait la promesse. Lorsque nous lui obéissons et faisons ce qu'il nous demande, Dieu accomplit cet acte pour nous laver de nos souillures, pour remettre nos péchés et pour nous délivrer de nos idoles. Ce mot idole fait bien souvent penser à des pratiques humaines ou humaines, mais qui font appel à des esprits ou des influences spirituelles. Bien souvent, une idole est quelque chose de fait par l'homme, mais qui, derrière lui,
ou derrière elles se cachent des esprits ou des puissances. Dieu dit, il est capable de nous purifier de nos souillures et de nos péchés et de nos idoles, c'est-à-dire les esprits démoniaques, c'est-à-dire les esprits impurs, les esprits d'idolâtrie et tout ce qui implique les puissances et les influences ténébreuses. La sorcellerie implique une part d'idolâtrie, puisque c'est une pratique qui perpétue les actes ou les traditions anciennes par la puissance du diable. Il dit, je vous laverai de vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà ici le complément de ce que je disais au chapitre 18. Il disait, faites-vous un cœur nouveau. Ici, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà donc l'ambiguïté, ou plutôt la complémentarité, je devrais dire. Oui, nous pouvons nous faire un cœur nouveau par la décision. Oui, Dieu peut nous donner un cœur nouveau parce que c'est lui seul qui est en mesure de changer le cœur de l'homme si celui-ci lui donne l'accès, si celui-ci l'invite à le faire. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je disais, il est impossible pour nous-mêmes de nous faire un nouveau cœur, c'est-à-dire d'avoir des dispositions qui seraient vraiment en mesure de créer ou de causer notre transformation. Mais de l'autre côté, il faudrait comprendre que ceci est possible par notre décision qui invite Dieu à accomplir cette opération. Il y a ici une contradiction, mais c'est une contradiction de complémentarité pour rendre réellement la chose effective. Je décide et Dieu accomplit. Sans ma décision, Dieu ne peut rien faire et sans l'action de Dieu, rien ne peut arriver malgré ma bonne décision et mes bonnes dispositions. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ceci n'est pas du tout facile pour l'homme. Combien de fois l'homme n'essaye-t-il pas de se changer par lui-même, par ses efforts, et se retrouve buté parfois à une impossibilité et une incapacité due à la chair, au péché et parfois aux mauvaises influences, aux mauvaises habitudes. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà encore cette démarche d'un cœur nouveau. Nous décidons de nous faire un cœur nouveau, sous-entendu, nous invitons Dieu à accomplir en nous cette œuvre de transformation et de renouvellement. Et Dieu promet en disant qu'il nous donnera un cœur qui soit capable, qu'il ait la possibilité, l'accessibilité à la force ou à la compétence qui nous permettent de faire la volonté de Dieu. Je vous donnerai un cœur qui soit en mesure de suivre mes ordonnances et qui vous permette d'observer et de pratiquer mes lois. Bien souvent, et c'est ce qui a conduit malheureusement les églises évangéliques qui étaient des églises assez fidèles aux recommandations et commandements de Dieu, de mettre en place une théologie laxiste qui met trop souvent l'accent sur la grâce et fait passer en arrière-plan ou en second plan le fait que Dieu attend et exige de ceux qui se tournent de lui d'obéir aux commandements. On a opposé la grâce au commandement de Dieu comme si c'était deux choses antagonistes ou deux choses contradictoires. Et pourtant, la grâce et la justice de Dieu font toute partie de la nature de Dieu. Dieu nous donne la grâce, non pas pour contrer ou anéantir sa justice. Dieu nous donne la grâce pour nous permettre d'accomplir sa justice. On parle de la justice imputée de Christ, mise sur notre compte. Mais cette théologie va plus loin dans ce que Dieu n'a pas dit. Oui, Christ a mis sur notre compte une justice que nous ne méritions pas. Et à cause de cette justice, nos péchés ont été pardonnés. Mais Christ nous a aussi justifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a déclarés justes et nous déclarera justes sans que nous le méritions? Non. Il nous a remis nos fautes et il nous justifie parce qu'il élève notre
niveau, il nous accorde la capacité, la possibilité et la force d'être rendus, d'être réglés au diapason de la justice. On parle d'une écriture justifiée, c'est une écriture qui suit les lignes. Être justifié, c'est donc suivre la mesure de Dieu. C'est être rendu capable d'accomplir les commandements de Dieu. Ce n'est pas être déclaré arbitrairement juste quand on fait n'importe quoi. Dieu dit et promet ici dans la conversion une chose. Non pas de pardonner nos fautes et puis de nous embrasser et de dire c'est fini. Il dit je vous pardonnerai, mais j'accomplirai une œuvre profonde en vous, sans laquelle il est impossible que vous fassiez partie du royaume de Dieu. Puisque d'autre part dans les Écritures, il est dit, les injustes, les abominables, les débauchés et ainsi de suite n'hériteront point le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous avons été pardonnés, nous devons être rendus capables, c'est-à-dire justifiés, permis par Dieu d'être en mesure de satisfaire à ses exigences pour ne plus transgresser, ne plus voler, ne plus forniquer et ainsi de suite. Voilà la logique de la conversion et de la nouvelle naissance, puisque celui-ci sous-entend une nouvelle nature qui soit en mesure de satisfaire à Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Ici, le blé, c'est cette nourriture dont nous avons besoin. Mais déjà et prioritairement, cette nourriture spirituelle qui nous permette d'avoir l'information, d'avoir la force, d'avoir tout ce qui nous est nécessaire pour être fort et rendu capable pour satisfaire et pour vivre avec Dieu. Et bien sûr, Dieu nous promet de pourvoir à nos besoins et de nous donner de quoi manger et boire et de quoi nous vêtir. L'apôtre Paul dit, si nous avons cela nous suffit. Ici, je fais une parenthèse pour marquer et pour dénoncer cette soi-disant doctrine qui n'est qu'une invention du diable et de l'enfer, dite de la prospérité, qui promet aux hommes richesse et merveille lorsqu'on se tourne vers Dieu. On a fait de ce point important de la conversion un moyen de marchandage pour permettre aux hommes de venir trouver en Dieu les pacotis du monde qui n'ont pas été en mesure de gagner. Non, c'est un enseignement du diable qui ne flatte que la convoitise de ceux qui ont envie de se vautrer et de se mêler avec le monde. Mais ces autres séducteurs trouvent en cela un appât pour s'attirer la majorité des hommes et des femmes qui n'aiment pas Dieu. Je vous enverrai le blé. Je ne vous enverrai plus la famine. Ici, c'est une famine spirituelle qui fait que les hommes restent dans la mort, qui fait que les hommes restent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu et que ceux-ci finissent un jour par être détruits. Nous avons un cas biblique, utilisé peut-être par plusieurs pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas croire maintenant, mais qu'ils attendent le dernier jour, le dernier moment pour crier à Christ et pour dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis ». Cela est une hérésie et si vous pensez vous moquer de Dieu, c'est vous qui serez pris. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le principal sacrificateur avec le scribe et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Cette première partie de texte, ou du texte que nous venons de lire, nous montre l'attitude d'un de ces brigands, ou de ces 2 brigands qui étaient crucifiés avec le Christ. Pour comprendre en quoi consiste ou comment se passe la conversion. Cet homme, nous venons de le voir,
avec Matthieu qui insulte et se moque de Jésus alors qu'ils sont eux aussi crucifiés avec lui. Mais Luc relève un autre aspect ou une autre partie que Matthieu ne relève pas, ce qui ici nous montre la complémentarité des évangiles. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la deuxième partie de cette démarche de conversion du brigand sur la croix. Quelque temps avant, les 2 injuriaient Jésus et se moquaient de lui. Mais pendant ce temps, quelque chose s'est passé dans son cœur. Alors que son compagnon commençait à se moquer plus ouvertement encore et à dire des méchancetés à Jésus, l'effet contraire se passe dans le cœur de celui-ci. Le premier l'injurie et dit « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et pour voir l'œuvre de Dieu dans la conversion par rapport à la décision de l'homme, celui-ci prend conscience de ses méfaits et commence d'abord par interpeller son compagnon avec qui ils ont commis les mêmes crimes et les mêmes méfaits, en lui disant « Ne crains-tu pas Dieu ?» Cet homme, à la croix, par une prédication directe, non pas des paroles, mais de l'œuvre de la rédemption s'est déroulant là, sous ses yeux, à côté de lui, a saisi ce message éternel du salut des hommes. Il en a été le premier à en bénéficier en cet instant critique, même pour lui-même. Ne crains-tu pas Dieu? Nous subissons ce que nos actes méritent. Voilà un homme repentant. Il reconnaît sa culpabilité et le confesse. Il reconnaît la divinité et la seigneurie de Jésus et l'affirme haut et fort alors qu'il est en train de mourir. Ne crains-tu pas Dieu? On dira oui, c'est peut-être une affirmation globale. Ça n'avait rien de précis ni de reconnaissance de la divinité du Christ. Nous verrons ou nous voyons à la fin de son discours à Jésus lui réaffirmer la reconnaissance de cette divinité en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Il n'y a que Dieu qui puisse ou qui possède un paradis. Donc, on peut croire et affirmer que cet homme, par cette déclaration « Ne crains-tu pas Dieu ?» avait reçu en cet instant précis cette révélation que Jésus était Dieu, qu'il était le maître et le chef ou le prince du paradis et qu'il avait la possibilité de lui en accorder l'accès, c'est-à-dire la grâce et le pardon de péché. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Cet homme, en quelque temps, chose assez extraordinaire, ce qui peut arriver, tout comme la conversion peut être étalée dans une période de temps plus longue, mais ici, c'est, je ne sais, en quelques minutes, peut-être heures, entre le temps où il a changé d'attitude, des moqueurs, il est devenu défenseur du Christ, et des défenseurs, il est devenu repentant, et de la repentance, il est devenu confessant.
Voilà une conversion en quelques instants, chose qui n'est pas toujours fréquente, mais possible. Donc, pour en finir avec ce point et passer à un autre, je reviens plutôt dans l'Ancien Testament où, étrangement, les textes d'Ézéchiel décrivent avec une telle profondeur qu'on serait même tenté de dire qu'ils ont plus de précision que les textes même du Nouveau Testament sur cette question. Par exemple, dans Ézéchiel 11, 19, on peut lire « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur s'est plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ézéchiel est ce prophète de l'Ancienne Alliance qui semble avoir saisi cette révélation de la nouvelle naissance avant le temps. Cette notion si rare a été décrite, dépeinte avec des paroles si claires et si profondes qu'ils peuvent nous servir de décrire et d'expliquer cette démarche de nouvelle naissance qui se fait par une démarche de conversion, qui est une décision de se tourner vers Dieu, marquée par une disposition de cœur repentant par rapport à ses méfaits et au fait qu'on a offensé Dieu. Et avec cette décision vient la promesse de Dieu d'accorder un nouveau cœur, de changer les dispositions et de travailler à la transformation afin qu'on devienne de nouvelles créatures. Voilà le point de départ de la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'engagement à la conversion par une décision et bien sûr, cette décision peut comporter une repentance, mais nous la verrons plus spécifiquement dans les autres points qui suivent celui-ci.